Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On The Air. Ici, Patrick Ediancy. Nous pourrons brasser les deux, ça fait actualité ici aux États-Unis et en Haïti. En Haïti, c'est Focus qui mettait sous processus pour assister plusieurs milliers de monde qui sont victimes d'un séisme qui s'est passé dans le pays d'Haïti le 14 août. 7,2 qui frappait la presqu'île du Sud. D'après des chiffres qui sont sortis bon côté protection civile, il y a donc 2189 personnes qui mourent, il y a 12 268 personnes qui blessées, il y a plus passé 300 personnes qui portent disparu et bilan provisoire ça a montré tout que il y a 52 953 cas qui totalement détruites et puis il y a plus passé 77 000 cas qui endommagés. C'est des informations provisoires qui sortent dans le service protection civile en Haïti. Au niveau de l'aide internationale, il y a une contribution de la communauté internationale qui voulait supporter le pays d'Haïti faire face à la situation de calamité. Ça, nous connaissons que le Canada a annoncé une contribution de 1,5 million de dollars, Mexique 1 million de dollars, Taïwan 500 000 dollars, ça a même son petit monnaie, un petit caca d'après ça, un sénateur t'a dit en Haïti, la Colombie contribué pour 1,3 million de dollars, CCRIF qui c'est une compagnie qui est dans le Caraïbe là, que Haïti a payé une assurance sous affaires très monétaires, il va débloquer 40 millions de dollars. Il y a l'Union européenne qui offre 3 millions de dollars. Il y a UNICEF 15 millions de dollars, les États-Unis 20 millions de dollars. Autant de millions qui pourraient rentrer donc en Haïti, mais l'organisation internationale est très prudente par rapport à l'État qui sont mauvais gestionnaires. En pile, dans fond ça, ils prévoient que pourra passer par des organisations non gouvernementales. Mais nous connaissons que l'ONG en Haïti il y a un pile mauvaise presse par rapport à Jean Payat et géré l'argent contribution qui était faite pour pays lors du séisme du 12 janvier en 2010. Donc, le pays ici encore très prudent. Il y a peu l'organisation locale, il y a peu l'organisation de la diaspora qui pensait qu'il faut une meilleure approche par rapport à comment l'argent ça va dépenser. Parce qu'il y a un peu de monde dans le pays qui descend vergogne, qui toujours voulait faire beurre sur le monde qui est dans une situation difficile, situation de calamité. Par rapport à la situation dans le pays d'Haïti, il y a plusieurs officiels au niveau international qui ont même fait mobilisation. États-Unis, vous voyez 5 hélicoptères, il y a un avion, il y a un militaire qui pourra apporter support à Haïti. C'est dans ce sens, justement, il y a un secrétaire pour le département Homeland Security, M. Alejandro Mayorkas, qui était visité la Floride. Dans la journée jeudi, il était allé dans Coral Gables, il était parlé avec la communauté cubaine, et de l'après-midi, il était chita causé avec plusieurs leaders de la communauté haïtienne dans l'église Notre-Dame. En exclusivité sur Alain TV, M. Alejandro Mayorkas dans une courte interview. What was the purpose of this meeting? So I'm in Miami for a number of meetings. I met with the Cuban American community this morning. I had the privilege of meeting with the Haitian American community. Now I'm going to Surfside to pay my respects for the tragic losses there, to also meet with first responders, and then, of course, to meet with our workforce. So the number of reasons to be here are all quite compelling. This is not the first time I've been to Miami to meet with the Haitian American community since issues have arisen in that country. I heard of their gratitude for the measures that we've taken, but I also heard their concerns, the need for more on behalf of the Haitian people who have suffered so much. Mr. Mayorkas, how the Biden administration could help to have a better exchange in Haiti? So we are already doing a number of things, as I think the community here in the United States knows very well. We redesignated temporary protected status, TPS, for the people here in the United States of Haitian origin. Mark Fierstein was here from USAID. Samantha Power, the leader of that organization, is doing so much in providing relief for the Haitian people. And we heard from the community about the successes thus far and what more is needed. And we're very focused on that.
Toujours dans la réunion, ça, nous avons parlé avec M. Patrick Gaspard, qui est CEO et président du Center for American Progress Action Fund. Patrick Gaspard, qui est de souche haïtienne, les souhaitait que, eh bien, gagner une meilleure gestion, une gestion transparente de l'assistance internationale à Haïti, comparativement à ce qui s'est passé en 2010. What type of progress would you like to see in Haiti while the country is facing a tough situation? First, let me acknowledge that, yes, it's a dire situation and tragedy is a difficult thing for us to bear in our hearts, but I'm encouraged by the community that I'm seeing here in Miami, the conversations in the diaspora, and the strength of Haitian civil society itself. So when you ask me what kind of progress I want to see, I want to make sure that we are taking advantage, yes, advantage of the crisis of July 6th, the crisis of the earthquake, to bring a unity and a synergy that says, one, we're going to make sure that we're going to administer resources ourselves through Haitian-led organizations that have integrity, transparency, no corruption, and that build a future resilience. And we're going to connect recovery from the earthquake to recovery from the political shock as well, because long-term, we can't have a vibrant Haiti if we don't overcome the constitutional crisis. These things are linked. Now, we know the Biden administration took some good decisions, TPS, for example, for Haitians. Now, what would you like to see, especially to help Haiti move forward? Well, President Biden today sent down his Secretary of Homeland Security, Alejandro Mayorkas. He sent leadership of USAID, and he sent leadership of the National Security Council. That tells you three things. One, they're focused on making certain through DHS that Haitians who are granted TPS continue to have those protections. It tells you, two, that through the National Security Council, they continue to attend to our progress on the democratic governance front. And three, through USAID, they're working with the Haitian community to partner effectively on earthquake recovery to make sure essential goods and medications are in place, clean water's in place, and that new shelter is built for the Patrick Gaspard, you heard about what happened in 2010. So many $billion had been spent. There is no concrete result in Haiti. This time, what would you like to see? Let's be careful, though. So much money went into the wrong spaces, and there were definitely maladministration and corruption, but we can agree that there are people who were able to progress and renew their lives as a consequence of the international support. Now, we have to make certain that this time, resources are not going to NGOs, to 10,000 NGOs in the country, but instead are going directly to Haitian-led organizations. You and I both know that in Southwest Haiti, there are women who are leading agribusiness. There are smallholder farmers. There are those who are acting as first responders now, who are responsible, who have integrity, who have the right ethics, and who have capacity. They just need a little support for us to build a long-term resiliency. So let's invest in them in this recovery. I'll give you the last word. The last word is hope, faith, community, and pas décourager. We stay together and we stay strong. Voilà, au son notre édition de l'interview d'hier. Après la pause, nous pourrons parler avec Mme Marlène Bastien, qui a participé tout dans la rencontre ça pour la communauté haïtienne dans nos femmes. Nous allons tourner après la pause. Voilà, notre édition de l'interview d'hier qui est entrée la carrière pour essayer d'aider sur sa fait actualité dans la communauté. C'est visite M. Alejandro Mayorkas, qui lui-même était venu dans Fonchita parler avec la communauté haïtienne sous différents dossiers qui liés à l'actualité. À Marlène Bastien, qui est dans la réunion en tout, qui s'est partagé avec le secrétaire d'État pour le sécurité. Et premier bagage qui est discuté, c'est on demande pour une réévaluation de façon États-Unis traiter Haïti. Et relations entre États-Unis et Haïti, parce que depuis quelques temps là, et différents leaders dans la communauté envoyé lettre à l'administration Biden pour demander une rencontre, pour rencontrer avec le département de l'État. Et lettre ça demande ça supportée par le député Gregory Mix, Hakeem Jeffries et l'autre pour demander pour réévaluer position vis-à-vis Haïti. Non seulement ils ont ignoré ça, pas vrai,
Et malgré un pile levé campé qui était fait avant l'assassination du président Jovenel Moïse là, et même après, il n'a toujours pas accordé réunion ça. Donc, commencer sous ambassadeur et Patrick Gaspard, arrivé sous Dr. J.P. Austin, et puis vient tomber sous moi, et puis avec l'autre monde qui parlait, fini par Père Réginald Jean-Marie, et bien tout est réitéré, et même demande là pour une réévaluation de relations pour changer les relations de paternalistique, pas vrai? Et côté États-Unis a dicté à travers l'ambassadeur, il a dicté pays ça pour faire dans le pays d'Haïti avec un monde et Hélène Lalim, eh bien pour transformer non une relation grand monde, grande dette à grande dette et puis qui gagne respect à dignité. Ça c'est une. Deuxième bagage qui était discuté, c'est question façon administration traité haïtien vis-à-vis haïtien américain, traité dossier haïtien américain dossier haïtien en comparaison à façon de répondre à la crise Cuba. Immédiatement après Cuba yo campé dans la rue, eh bien yo joint une réunion avec le président Biden, yo envoyé à secrétaire Mayorkas pour rencontrer avec eux, alors que haïtiens qui réellement étaient engagés et councilman Alexis Zulmé t'es renforcé ça, pas vrai? Eh bien, yo couru vini, yo en quelques jours après, yo getan bay en Cuba américain aux réunions, alors que haïtiens yo a demandé réunion depuis dictateur, a demandé pour camper déportation haïtiens yo, a demandé pour la guerre haïtienne en prison, a demandé pour réévaluer position vis-à-vis d'Haïti, ça pas jamais fait. Donc en conclusion, on dit que nous avons besoin de réévaluation de relations yo, nous avons besoin d'administration Biden de comprendre que un changement dans le pays d'Haïti sous façon États-Unis a agi avec a traité avec Haïti, c'est pour le traiter avec eux en grand monde et puis pour respecter disons peuple là et puis pour impliquer société civile là. Pour impliquer société civile là. Et puis deuxièmement pour tendre à voix haïtien mais respecter voix haïtien américain aussi que c'est leader haïtien américain que officiel élu haïtien américain et consulement Alexis Zulmé a dit que il y a plus que 50 officiels haïtiens américains qui élus. Donc il n'y a pas qu'on monde dans le congrès mais nous entendons il dit que nous pas satisfaits même avec l'administration Biden de façon il a traité Haïti et façon il a traité nous ici, pas vrai? Tu as une déportation semaine passée là, 2 avions avant tremblement de terre là, tu as un avion qui a atterri à Haïti avec déporté mardi, tu as un avion qui a atterri et puis jeudi. Donc son réévaluation, un changement dans la relation réévaluation de relation avec Haïti, impliquer société civile là et impliquer société civile là dans la décision et dernier bagage qui est plus important c'est que nous avons un premier ministre de facto qu'on y a là surtout Père Réginald Jean-Marie fait point ça et plusieurs autres points n'ont pas besoin un conseil d'administration dans le pays qui pour tracer chemin, établir la paix, établir la sécurité et puis pour finalement gagner qu'on n'y a pas gagner élection non besoin un conseil d'administration qu'on précédent pour ça après 1986 qu'on précédent pour ça côté après il poussé et Duvalier et bien t'es un conseil d'administration et puis gon bagay moi-même moi été soulevé qui c'est dernier bagay là m'a campé après ça c'est question haïtien pas vrai et yo lagué et puis yo kembe menotte dans bras yo et question pour yo redésir statut protégé pour yo inclure monde qui cap venir après tremblement de terre là et puis question c'est permanent solution permanente pour monde qui a statut protégé. Voilà. Donc c'est tout ça qui était discuté c'est ça. Oui. Nous parlons pour faire le point avec M. Mayorkas après mais une préoccupation qui gagne aujourd'hui là c'est nos c'est ce que le pays a gagné. 11 ans après le 12 janvier, il y a un autre tremblement de terre qui a ravagé presque le sud là, qui fait que jusqu'à présent, le pays a une situation à terre plate net. Nous connaissons qu'il y a un mouvement, un effort que nous avons fait au niveau de la Floride, il y a l'organisation KPC Faire Relief. Comment ça est, côté femme? Eh bien, Centre Femme, comme on connaît, moi, j'étais co-chair
Haiti Relief Task Force après le premier tremblement de terre en 2010. Et nous avons exprimé sympathie dans tous les Haïtiens qui perdent famille pendant le tremblement de terre, et nombre de monde qui mourut a augmenté, nombre de disparus a augmenté. Eh bien, cette femme, l'autre fois encore, il a coordonné avec différentes autres organisations, tant que Haiti Community Trust, HANA, Haitian American Nurses Association, HAPSI, Mandodo Foundation, on l'a trié de l'autre organisation pour nous assurer aide premièrement nous coordonner aide là et puis nous décider qui aide qui aller parce que nous pas le faire, nous pas répéter même erreur et nous avons fait en 2010 côté nous envahi pays à du avec et rad pépé on sait de l'autre bagage pas besoin et bien fois ça notre femme t'es organisé en réunion en urgence lundi soir t'es 40 leaders et organisations qui étaient représentés qui sont à Haïti ou différents aux États-Unis inclus et Jamaïque et bien côté nous décidé repenser façon non pour être dans le pays d'Haïti. Repenser qui ça nous penser, développer en coordination côté nous tout parler non seule voix et puis assurer non fois ça que ressources cap développer l'argent cap ramasser yo y aller directement by peuple haïtien. Nous pas les diversion et puis troisième bagage nous voulons utiliser concept combit là pour ces communautés en même organisation en Haïti au même peuple haïtien même qui pour dire mais ça a besoin et comment yo voulez aider la distribuer. Donc cette femme dans tout et développer une sorte de système pour répertorier organisations étrangères tant pour haïtiens qui prend l'argent combien l'argent ramassé dans transparence et accountability qui ça fait à l'argent et pour et rapport ça disponible et bien femme applique effort ça pour sinon ta ouais ballon donation relé dans alors checker voyez poster donation dans www.fanm.org ou bien relé 305 756 80 50 pour nos bail donation yo nous pas recevoir de l'eau nous pas recevoir manger nous pas recevoir rad seul bagaille et bien différentes n'a recevoir et dans mes gros compagnie yo cap relé qui dit vous voulez voyer bail ça en bol c'est tente nous besoin tente on a besoin mon yo appuyer dans la pluie yo besoin tente il y a besoin de taps, il y a besoin de produits hygiéniques, il y a besoin pour garçons et pour femmes, et il y a besoin d'argent. Donc, fois ça, on a respecté, disons, un peuple là, en Haïti, et nous voulons pour aide là, c'est pour une aide qui appauvrit le pays d'Haïti, on a organisé une aide qui enrichit et puis qui implique l'organisation de base en Haïti, et puis qui a réellement augmenté la capacité à l'organisation qui est en Haïti. Nous avons besoin de changer et repenser façon aide là en Haïti fois ça. Voilà, c'est un petit causement avec Mme Marlène Bastien. Marlène Bastien, qui est principale responsable de Family Action Network Movement, femmes qui lui-même a participé dans la réunion dans l'église Notre-Dame avec un secrétaire d'État pour Homeland Security, M. Alejandro Mayorkas, qui était avec lui tout, Patrick Gaspard, un ancien membre de l'administration Barack Obama. Nous avons pause, nous avons tout à l'heure été avec nous. Vous êtes tous sur l'INTV, on a continué à parler de ça concerne nous dans la communauté. Justement, nous connaissons qu'une fois que Haïti a une situation difficile, Haïti dans la tristesse communauté a campé, il y a un peu de relief effort qui a fait parmi eux-mêmes. Diverses organisations dans la communauté ont commencé à solliciter support pour protéger à ce qu'a fait dans le pays d'Haïti. Nous avons avec nous sur le plateau Mme Yepsi Métellus et puis tout Yvan Morisseau. Au tenant réunion matin, après-midi, avec secrétaire pour le département de sécurité, M. Alejandro Mayorkas, et nous parlons de Haïti, en situation qui est compliquée, et comment les comprendre, concerne que nous exprimons. Donc, mais c'est pas ça seulement de parler. Nous parler de TPS, mais nous poser problème, j'en dis, ça qui a passé en Haïti, comment le gouvernement américain réagit, comment le gouvernement américain engagé pour lui parler avec membres diaspora, comment le gouvernement haïtien, alors, on a rappelé que c'est important pour que vous engagez organisation haïtienne, organisation, c'est-à-dire ONG haïtienne qui sont souterrain, qui travaille dans une zone qui est affectée et qui compte milieu. Ouais? Donc, pour que nous ne pas répéter, exemple, 2010. Ça qui est passé en 2010. C'est ça. Donc ça, c'est un point que nous soulevons. Certainement, nous soulevons situation difficile que le pays a traversée, sous tête COVID, sous tête tremblement de terre, ça. Ouais. Donc, je pense qu'ensemble,
de points qui soulevés, fait l'antigen saisi. Parce que les pas attendre à ce que nous taper frapper sur tout angle ça. C'est ça. Dis-moi ça comme ça par là, on vibrante communauté et haïtienne qui est très motivée. Maintenant, en matière de leçons que nous avons tirées de ça qui est passé, les gens aident géré en 2010. Donc on a qu'il y a un billion qui était collecté sur nom Haïti, mais qui mal dépensé, non pas résultat. L'argent ça a passé au niveau de CIH qui est géré par Bill Clinton en Haïti, il y a l'argent tout Petro-Caribé qui mal dépensé. Moi songé, moi dans les Nations Unies après le tremblement de terre, il y a un ensemble de pays qui t'a pledge. Donc, en plus, on a posé la question, côté l'argent ça a passé, et je dis, dans la même situation, il y a même appréhension, Yvan. Bon, et merci encore Patrick pour l'invitation, et puis je salue tous les téléspectateurs. Là, on a parlé de l'histoire, ça, parce que tout à l'heure, sur ce temps de M. Gaspard qui t'a parlé de corruption, et puis il t'a fait une allusion de gouvernement haïtien. Mais qu'on y a là capable ouais sans pas besoin de passer par mille et une façon après qui est-ce qui est allé à l'autre bois avec corruption 14 millions de dollars mais qui ça que le réglé pas rien qui était fait alors que en mars 2010 300 organisations haïtiennes tenant OEA dans Washington qui mettaient un plan pour capable reconstruire Haïti après des désastre et puis au bout de tout et puis au viré de aller. Donc, quand on est capable de voir ça, on est capable de dire comme ça que, quel que soit ça que vous même a décidé de faire avec question de USAID qui pourrait le prononcer, même avec qui ça USAID pourrait le faire, parce que pratique, c'est occuper tête avec 100 000. Donc, quand on est là, on est capable de dire comme ça que nous-mêmes Haïtiens, Jean Oué n'a pas parlé une seule voix, une seule parole là, travaille avec Haïtiens. C'est ça. D'ailleurs, il y a une autre erreur que vous avez fait tout, c'est que vous oubliez, ça veut dire culture. Ou pas contre terrain, ou connaît zone yo, mais pas contre terrain. Ou pas contre que haïtien. C'est nous qui compte que nous. Alors, on appréhension moi que en pile l'organisation soulevée, si on prend par exemple qui est ça d'homme, quoi que c'est une organisation Union européenne qui pense que 3 millions de dollars que vous mettez à disposition du pays d'Haïti doit passer par organisation des partenaires qui baillent support à la population qui est plus défavorisée. Et c'est là c'est ONG. En Haïti ONG pas de bonne presse. Bon, il n'y a pas souvent fait confiance parce que c'est ça, mais en pile le monde fait connaître que l'argent ça dépensé dans staff, dans hôtel, dans louer machine, il pas arriver monde en réalité. Alors, mais dans l'autre niveau c'est ça, on dit tout mais de l'autre côté tout, il a pas fait gouvernement confiance parce que il a pas bon gestionnaire et c'est là où pratiquement nos problèmes nos labyrinthes. Et ça fait partie d'un ensemble de questions que nous soulevons avec Mayorkas aujourd'hui. D'une part, il faut qu'on chita avec l'organisation haïtienne, il faut chita avec diaspora, hein, parce que organisation qui souterrain contre pays, contre situation, contre milieu, donc il faut y chita table pour élaborer plan de reconstruction d'une part. De l'autre côté, nous dit faut nous dire non seule voix, faut dire ensemble, faut dire tout le temps qu'on est capable que c'est pour nous travailler avec haïtiens et il faut investir dans la capacité organisation qui souterrain. Ouais, donc pas bonne organisation ONG étranger. Parce que l'organisation haïtienne dans le souterrain, l'ICA fait travail là. Et c'est comme ça tout qu'on fait preuve d'investissement dans la capacité organisation ça et à long terme dans la capacité pays. Ouais. Donc, parler avec haïtien inclut l'organisation haïtienne dans tout processus de reconstruction qui peut le faire là. Certainement, et gouvernement contre corruption, nous toutes faisons gouvernement contre corruption, ça, c'est vrai. Et puis, assurez-nous que la population qui est plus affectée joigne support que tout le monde a mis de côté pour lui. Il faut absolument que, fois ça, que personne n'a pas qu'à dire, mes amis, il y a millions ou bien billions de dollars qui étaient pledged ou bien qui distribués, et puis, il n'y a pas, ouais, ça l'agence a réglé. Hein? Donc 2010 marqué nous dans ce sens et nous pas dehors pour nous répéter même erreur. C'est ça. Mais est-ce que nous pensons que Haïti, le gouvernement lui-même, dans l'État pays là, il est là, son pays qui orphelin, pas de président, premier ministre d'exception, pas de parlement, pas de la justice, son pays pratiquement qui a tête plate net. Est-ce que nous pensons qu'il y a une capacité pour y paraître comme une interface valable par rapport à communauté internationale là? Patrick, moi-même, sans son erreur que je pense que nous tout avons fait, là que nous avons regardé seulement le gouvernement. Haïti, il y a un Haïtien là-dedans.
gagner professionnel, il y a pile monde que nous capable de faire confiance. Bailler une chance. Nous devons bailler tête nous une chance pour nous redresser pays non. Parce que c'est pas garder comme si monsieur c'est corrompu parce que monde qui corrompu c'est au même cap Dieu qui est corrompu. Donc bah nous une chance pour nous capables de ranger pays non. Et je pense que ce sont occasions exceptionnelles pour que nous, encore une fois, comme diaspora, nous toujours dit que nous parés, nous capables, nous compétents, nous avons capacité, etc. Mais occasion pour nous accompagner le gouvernement, signaler ça qui doit être fait, montrer qui ça doit mettre en place. Vous comprenez? Suggérer, pas dire montrer. Parce que nous ne pouvons pas faire personne dans une leçon là. Nous avons suggéré, et à partir d'expérience par nous, de capacité par nous, nous avons fait des suggestions. Suggestions aussi au bon pour payer. Hein? Et observer avec eux. Moi, je connais que cette là, excusez-moi, Yvan, moi, je connais cette là avec United Way et mettez sur pied en mouvement pour porter coller dans qui prennent jusqu'à présent. Fait lancer, pas oublier, United Way gagne une histoire et une tradition. Bon, ici, là, on lancé, ça le relais Operation Helping Hands. Il fait ça chaque fois qu'on désastre, que c'est cyclone, que c'est tremblement de terre, que c'est l'autre jour désastre, que nous sommes vivre, bon, ici, là, dans Surfside, là. Donc, en 2010, c'était fait même bagaille là pour Haïti, pas vrai? Donc, le mouvement ça a lancé, et puisque United Way gagne capacité, hein, pour lui vraiment et aider nous ramasser une bonne quantité de cob. Donc, comme ça, nous pourrons suggérer à United Way, pour ne pas dire dicter, suggérer qui organisation haïtienne, qui souterrain, hein, c'est-à-dire qui sur place dans le pays d'Haïti, mais tout qui a une histoire de travail dans qui est crédible là, absolument crédible, absolument bien, tout ça, mais qui ont présence et une histoire de travail là, pour que l'arrivée dans une zone, ou arriver au CAI, et puis on dit ok, quand une communauté que les Chantal lui, et puis si on n'a pas souterrain, par contre de qui soit parlé, ils comprennent Chantal son jeune fille. Hein? Donc ça, il faut absolument que nous corrigions. Moi-même, pourquoi on aime un petit parti activiste ou bientôt dans ça, parce que je pense que United Way va faire aucun travail sérieux avec ça, parce que il y a un bagage qui arrive. Avec question de désastre ou bien préparer pour désastre, il faut que vous établissiez une culture pour capable préparer. Non, mais United Way, ce n'est pas lui-même qui va le faire en quel travail. Non, moi comprends ça. Il y a un monde qui prépare, c'est vrai. Il y a là que il y a aussi de systèmes qui déplacent ou bien qui pouf éclater pendant que désastre annoncé. Hein? Ça veut dire que manquons en préparation. Okay, puisque manquons en préparation, c'est ça. Donc, à suivre. Yepsi. En pile, protocole est fait. Comment ouais diaspora capable de faire ça, ils ont déterminant dans le support Haïti. Bon, premièrement, bon, ici là, organisation mettez ensemble pour nous faire établir un minimum de coordination pour nous garder exactement qui ça besoin yo, côté moun qui a besoin yo, qui organisation qui plus proche moun qui a besoin ça yo, de manière à ce que non seulement nous offrions un nouveau modèle de collaboration, un modèle de coordination pour que au moins nous fassions un bagage qui est très différent de ça qui passé en 2010. Ça c'est un premier bagage. Deuxième bagage, gagne une organisation tant que Haiti Community Trust qui peut être volontaire pour ramasser l'argent qui désigné à earthquake là, avec tremblement de terre. Donc là tout organisation ça ensemble avec partenaires qui souterrain, ils peuvent regarder exactement côté besoin côté pour investir pour aider non seulement dans le processus de reconstruction mais pour soutenir une reconstruction qui est vraiment permanente. Voilà. Nous avons fait commencer parce que quand même aussi longtemps que le pays d'Haïti a souffert dans une situation de calamité ça, ou tout moi-même, j'ai petit Métellus, Yvan Morisson, qui a adressé question ça et pour dans balance jugement monde qui ici et monde qui en Haïti. N'a point pause, n'a tourné tout à l'heure était avec nous. Voilà, bon retour. Nous allons parler santé avec ANB qui chaque jeudi entre en dedans l'interview d'hier pour porter ANB c'est la vie, segment santé ça. Côté que nous allons focus particulièrement sur le dossier coronavirus là. Donc, nous voyons que les chiffres continuent à augmenter considérablement au niveau de 3 États. La Floride, Louisiana avec Texas. La Floride a porté la bannière dans l'État Sayo. Il y a plus passé 24 000 personnes qui sont infectées dans un seul jour en Floride.
et il y a chiffre tout qui montre que il y a une augmentation considérable de monde qui a hospitalisé. Dr. Bouizo. Jean-Claude dit vraiment oui, le chiffre continue à augmenter. Nous espérons que bientôt, nous avons un pic là. Jean-Claude connaît bien que ça a un virus fait, il augmente, et puis après ça, qu'on y arrive, et non pic, et nous, on plateau, nous espérons qu'après ça, il a commencé à descendre. Mais jusqu'ici, donc, cas continue à augmenter, qu'on y a là, et nous gagnons plus que 24 000 cas et par jour, et en moyenne, et dans Floride. Et au point de vue et pays en tout, donc vous remarquez que les cas commencent à monter, il y a plus que 100 000 cas tout, et que nous avons enregistré. Il y a longtemps que nous n'avons pas trouvé chiffre ça, donc chiffre commence à monter. Ce n'est pas seulement Florida, donc là, pour un paquet d'autres États tels que Texas ou Louisiana. Donc, en pile côté que, par exemple, le système de santé vraiment est stressé, il est presque débordé, et vraiment, avec le nombre de monde qui couchait à l'hôpital avec Covid. Les gens que tu dit, donc, malheureusement, son épidémie que tu es capable d'éviter, donc, son épidémie de monde qui ne sont pas vaccinés, malheureusement. Donc, c'est majorité monio. Donc, nous avons quelques monde qui prennent vaccin, vraiment vrai, qui sont malades, même capable de dire que plus que 90% de monde qui sont à l'hôpital, qui couché dans ICU, monde qui dans machine, et monde qui a perdu la vie, c'est malheureux, c'est monde qui pas prend vaccin. Donc ça qui passe là, monde qui pas prend vaccin donc on a un paquet de monde qui pas prend vaccin, il y a plus que 90 millions américains qui pas recevoir vaccin. Donc ça qui passe le virus là continue à multiplier comme monde ça yo, il vient faire mutation et delta que nous connaissons et puis qu'on y a là vraiment vrai nous perdu et on sorte de contrôle de virus là. Donc ça que a essayé faire qu'on y a c'est non seulement prendre soin de gens qui sont malades, mais tout pousser effort de vaccination autant que nous sommes capables pour nous vraiment vrai. Est-ce que nous sommes capables d'empêcher les gens qui sont beaucoup malades, pas quitter les malades? C'est ça que nous avons fait. Alors, mais une catégorie qui est très affectée par le virus variant Delta, c'est jeunes. Nous voyons que dans le chiffre que nous là, c'est plus jeunes qui sont même à l'hôpital, qui sont hospitalisés, et même des gens qui ont mourir. Encore une fois, c'est le vaccin qui explique ça. Je connais bien, j'ai l'impression que les gens âgés, tu prends un baril en au sérieux. Donc, on prend par exemple la Florida, et là, on prend des gens qui ont plus que 65 ans. Nous avons plus que 70% de gens qui sont vaccinés. Donc, c'est un bon bagage que lié. Mais là, on prend la population générale Floride, c'est seulement 50% de gens qui sont vaccinés entièrement. Donc, disparité en clair. Les gens qui sont âgés, tu prends un vaccin, donc ils ne sont pas malades autant. Je suis capable de dire que dans ANB, par exemple, nous avons des gens qui sont âgés, qui prennent Covid, malgré qu'ils sont vaccinés. Ils ne sont pas en pile, mais nous avons quelques. Mais, bonne nouvelle, pas de gens à l'hôpital. Tout le monde était là, ils prennent tité, et puis ils refait. Parce que le vaccin empêche vraiment vrai, viennent développer une pneumonie avec Covid, viennent empêcher que les malades graves et pour mourir. Mais jeunes gens même, au contraire, ils n'ont pas de vaccin, donc nous remarquons que c'est eux qui sont malades plus. Et puis, je suis capable de dire que nous connaissons des gens malheureusement 31 ans, 41 ans, et des gens qui ont 50 ans, et même des gens qui ont 20 ans, qui couchent malades Covid et qui perdent la vie. Ça, c'est un bagage qui est tragique. Donc, c'est la jeunesse qui va le remplacer vraiment vrai, les gens qui sont âgés. Et puis, là, nous essayons même qu'on y a qu'à prendre coup ça. Pas oublier bien Covid, c'est pas seulement malade, les formes malades, c'est pas seulement tuer tout, mais qu'on sait de séquelles tout qu'on doit gagner. Il y a des gens qui ont Covid ou qui ont pneumonie. Infection pulmonaire ça qu'on gagne li gen doit connait là à la longue li bo ça les fibrose pulmonaire côté Covid gen difficulté respiratoire avec un paquet l'autre symptômes tout qu'on capable développer qui gen doit prendre temps pour y aller et n'a dit moun yo bagay docteur pas rien que capable faire vraiment vrai l'organ symptômes ça alors on a complication là on a des écoles qui l'ouvrir on a une université qui l'ouvrir on regarde les chiffres ils sont très impressionnants par rapport à jeunes étudiants une quantité jeunes monde qui a pas infecté et même dans l'école tout professeur déjà mourir et a infecté. Si nous ne pas oublier tout, et bus drivers. Voilà, et ouais, nouvelle là, bus driver malade, il y a un professeur de l'école qui malheureusement perdu la vie, il y a pile de timon, il y a l'école qui est comme si que des dizaines et même des milliers de timon qui ont rapporté qui est infecté avec Covid. Donc ça qui passe là encore une fois, c'est même bagarre là. Il a annoncé que les timon de plus de 12 ans t'es qu'à recevoir un vaccin. Mais une grande partie de timon ça yo pas recevoir vaccin. Et l'autre bagarre qui est encore tout, grand monde tout qui pas recevoir vaccin contaminé timon. Donc timon a passé le bas grand monde et grand monde tout a passé le bas timon. Donc c'est ça qui a privé la kounia qui fait que ouais que ça que nous y est là. Il y a essayé de mettre une série de mesures, mais malheureusement politique empêche que mesures ça yo prend. Donc on monde qui a pensé timon mes amis pas gagne dans ça sur pour prendre vaccin.
non seulement le protéger ou même, parce que vous n'avez pas de petit monde devant, mais ou même tout cap essayer d'enseigner petit monde, vous parler dans la figure tout le temps, il est bon pour avoir un vaccin. Donc ça, c'est qui s'arrête comme si que bon sens que lié. Mais nous voyons que une série de barrières. Même Jean-Tout leur a demandé que pour tout petit monde mettez masque à l'école. Donc heureusement pour nous, dans DED avec dans Broward et School District là, nous applaudissons, nous félicitons vraiment vrai. Ils prennent mesure ça à côté que ils exigé pour tout petit monde mettez masque. Nous sommes très résistants par rapport à la pression politique. Ils sont très résistants et puis comme si que son parent, son médecin, même son parent tout et me dit merci pour ça que vous faites. Ils vraiment vrai, ils font bagaille qui courageux, ils ont été menacés jusqu'à présent. Ils pas contre ça qu'à privé, mais par contre, ils fait ça que ils doivent faire, ils fait ça qui est plus bon et pour ti moun yo. D'ailleurs, mais parler tout de monsieur va poser une question. C'est justement qu'on y a là nous voyons que l'administration Biden a envisagé à partir de 20 septembre pour yo administrer un troisième charte par rapport à monde qui était hésité au début, par rapport à monde qui pas croit dans vaccin, qui dit comme ça que bon, mon premier charte, mon deuxième qu'on y a là a proposé mon troisième charte, est-ce que ça va pas créer plus de résistance pour les monde qui anti-vaccin yo? Au contraire, moun ça t'a supposé ouais que vraiment vrai. Premièrement, gouvernement l'a contrôlé ça qu'a fait là, il a contrôlé donc il pas ba menti. Il a réalisé que au début protection était à 95% avec Pfizer, 94% avec Moderna et 85% avec Johnson & Johnson. Il a réalisé que moun pas de mourir le prend vaccin ça. Mais quand il a fait une série d'études, il a regardé que quantité virus que joignent dans nez par exemple là dans voie aérienne un monde qui vacciné avec un monde qui pas vacciné, il voit que quantité virus ça presque similaire. Donc ça veut dire que on capable de transmettre lui. Donc il voit que même un monde qui vacciné qu'on y a même de transmettre virus là. Tout ça qui arrive avec le temps côté que réponse immunitaire là il vient diminuer. C'est pas seulement le Covid, il a fait comprendre que c'est toute bagaille c'est Covid. Ça c'est ça que nous voyons dans vaccin. Il demande des monde prend vaccin tétanos chaque 10 ans. Il demande des monde prend vaccin et pour prendre 2 doses pour vaccin pour shingles. Vaccin hépatite B, c'est 3 doses que lié pour jouer une protection qu'on besoin. Vaccin flou, moun prend chaque année. Donc, nous moun comprendre vraiment ce qu'a fait là, c'est pas rien de nouveau. Lorsqu'on fin pour un vaccin ou pour une première dose, on a une immunité. Lors pour une deuxième dose, l'immunité a augmenté. Kounia après un petit temps, on est capable de que le fond baisser. Donc Kounia il administre la troisième dose là, il fait étude ça en Israël, il remarque que monde qui prend troisième dose là, il vient une immunité qui vient même plus forte que ça que tu gagné initialement. Donc Kounia là, il commence à vacciner monde qui vraiment vrai bien besoin, monde qui vulnérable, monde qui dans la sang, monde qui ça les dialyse, monde qui a maladie HIV, monde qui recevoir un organe, en transplantation d'organes tels que le monde qui fait kidney transplant et par exemple ou du moins tout monde qui a conseil de médicaments qui baisse le système immunitaire là, monde qui souffre de maladies auto-immunitaires. Donc il remarque que monde ça yo a un risque plus élevé, donc il commence à vacciner au connait, il a la Walgreens, il a vinn dans ANB, il a le CVS, il prend troisième dose. C'est même dose que était ba dans deuxième vaccin, c'est les mêmes que yo répété. Et effet secondaire Patrick jusqu'à présent, on est capable de dire que similaire encore une fois avec études que fait ici, avec études que fait Israël. Donc pour une population générale là, à partir de fin septembre il va commencer à offrir la troisième dose là. Il conseille mon pour troisième dose là 8 mois après côté prend première dose vaccin. Donc il dit bien que pas prend première dose là dans moins qu'un mois. Et troisième dose là dans moins qu'un mois. Toujours temps avant qu'on recevoir troisième dose là. Bien que idéalement c'est 8 mois, il m'a donné monde pour être temps. Et n'a pas rappelé ça tout, on monde ou a toussé, ou gen symptômes Covid, ou senti que tête ou fort mal, ou pensez qu'on pas bien. Il y a monde toussé diarrhée que gagne. Donc faites attention, pas prendre vaccin alors que nous malades. Ou pas supposé faire ça, vaccin pas guérir maladie, vaccin là pour prévenir maladie. Donc si déjà malade déjà, pas prendre vaccin parce que vous avez une réaction qui est très sévère. Voilà, c'était l'autre édition de Alain TV d'hier. Nous sommes très volumineux aujourd'hui. Nous avons un menu qui est très copieux avec différents invités, parmi eux-mêmes, M. Alejandro Mayorkas et ancien ambassadeur Patrick Gaspard, qui était venu visiter la communauté haïtienne pour prendre doléances par rapport à la préoccupation qu'ils ont gagnée pour les gens États-Unis à mener le bac politique là dans le pays d'Haïti. On l'autre édition de Alain TV d'hier, c'est pour bientôt. Bonsoir.